Merci de nous rejoindre dans le journal de l'économie sur SICA. Nous sommes le mercredi 9 septembre de l'an 2020. Voici le sommaire. La Banque africaine de développement veut mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2021 pour le financement de l'action climatique sur le continent. L'annonce a été faite par son président, Akinwumi Adesina. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 75 millions de dollars en faveur de Madagascar, des fonds qui visent à aider la grande île à lutter notamment contre la pandémie de Covid-19. Et puis au Sénégal, la filière arachide a réalisé une belle performance à l'export en 2019. Les expéditions de l'oléagineux se sont élevées à 327 000 tonnes pour des recettes de plus de 111 milliards de francs CFA grâce à une forte demande chinoise. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Banque africaine de développement veut mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2021 pour le financement de l'action climatique sur le continent. L'annonce a été faite par son président Akinwumi Adesina lors de son investiture à la tête de l'institution pour un second mandat. Le financement de la Banque africaine de développement pour le climat est passé de 9% en 2015 à 36% en 2019. En 2019, justement, la banque a alloué 3,5 milliards de dollars de financement propre à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation sur le continent. Elle prévoit d'allouer en 2020 au moins 40% de ses allocations financières à l'action climatique. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 75 millions de dollars en faveur de Madagascar, des fonds qui visent à aider la grande île à lutter notamment contre la pandémie de Covid-19 en comblant le déficit budgétaire de l'État. Les détails. D'après la représentation de la Banque mondiale à Madagascar, l'impact économique et fiscal de la crise de la Covid-19 dans ce pays sera très important en 2020 et pourrait inverser les progrès réalisés dans le passé en matière de réduction de la pauvreté et aggraver la fragilité. Face à ce constat, l'institution a approuvé le 3 septembre dernier une aide financière de 75 millions de dollars en faveur de la grande île. Ce financement devrait concrètement permettre de combler le déficit budgétaire de l'État, exacerbé par la hausse des dépenses sanitaires et la baisse des recettes dues au coronavirus. Il devrait également permettre de soutenir la mise en place de réformes visant à renforcer l'efficacité et la transparence de la réponse des autorités à la crise, ainsi que les efforts du gouvernement à sauver des vies, à protéger les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables et à préserver les emplois tout en mettant en œuvre des réformes politiques et en renforçant les institutions afin de jeter les bases d'une reprise sociale et économique plus forte. Rappelons que le pays a déjà bénéficié en juillet dernier d'un décaissement de 171,9 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. En bref, au Nigeria, les récentes inondations causées par des pluies torrentielles ont balayé près de 450 000 hectares de riz dans l'état de Kebbi, première zone productrice du pays. Cette superficie représente environ 2 millions de tonnes de la céréale, soit le quart de la récolte totale espérée sur le plan national en 2020-2021. D'après l'association des riziculteurs nigérians, cette catastrophe naturelle devrait désormais conduire l'état de Kebbi à livrer environ 500 000 tonnes de riz, soit 20% des 2,5 millions de tonnes qui étaient attendues. Selon les dernières données de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz Osiris, le Nigeria devrait voir ses importations de riz chuter de 1,9 million de tonnes en 2020-2021 contre 2,3 millions de tonnes un an plus tôt. Au Sénégal, la filière arachide a réalisé une belle performance à l'export en 2019. Les expéditions de l'oléagineux se sont élevées à 327 000 tonnes pour des recettes de plus de 111 milliards de francs CFA grâce à une forte demande chinoise. Des chiffres qui traduisent une importante hausse aussi bien en volume qu'en valeur des exportations comparativement à l'année dernière. Les exportations d'arachides non grillées au Sénégal ont atteint un niveau record en 2019.
en atteignant environ 327 000 tonnes pour des recettes de 111,5 milliards de francs CFA. Des chiffres rendus publics par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans sa dernière note d'analyse sur le commerce extérieur. Ces chiffres traduisent une importante hausse aussi bien en volume qu'en valeur des exportations comparativement à l'année dernière, où un stock de 110 000 tonnes a été écoulé pour 39,5 milliards de francs CFA. Cette performance s'explique surtout par le dynamisme de la demande de son principal débouché, notamment la Chine, mais aussi de la part des industries de broyage pour l'obtention d'huile et de tourteaux, entrant dans la composition d'aliments pour animaux. La Chine devrait s'imposer en 2019-2020 comme le premier importateur mondial d'arachide, devant l'Union européenne avec des achats de 1,4 million de tonnes d'oléagineux, soit le tiers du commerce mondial. Le géant asiatique a notamment absorbé en 2019 plus de 97% des exportations sénégalaises d'arachide et est suivi par de nouveaux pays importateurs comme le Kenya, l'Afrique du Sud et le Ghana. Restons au Sénégal pour dire que le pays a engrangé 12 583 milliards de francs CFA de recettes en 5 années budgétaires et ce sera juste après ceci. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Capi. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Sénégal qui a engrangé 12 583 milliards de francs CFA de recettes en 5 années budgétaires. C'est colossal. À quoi doit-on les performances des régies financières de ce pays depuis 2016? Merci Capi. Nous devons tout ceci à une politique d'assainissement donc des finances publiques voulue par les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international qui déjà en 2016, sinon en 2015, a déjà sonné le Sénégal, a sonné donc le ministère de l'économie et des finances au fin donc de revoir la politique d'endettement sur le marché domestique et aussi sur le marché donc international. On doit ceci également donc à beaucoup d'efforts en termes donc d'assainissement des régies, des 3 régies, à savoir la douane, les impôts, mais aussi donc et surtout donc le trésor public qui désormais ont adopté des politiques des meilleures en termes donc de collecte des recettes. Vous l'avez dit, 12 583 milliards de francs CFA mobilisés en 5 ans, c'est la meilleure performance en ce qui concerne donc ce pays qu'on peut ainsi dire, soit une moyenne autour donc de 2200 milliards de francs CFA chaque année budgétaire depuis donc 5 ans depuis donc l'année sous revue. Il faut saluer déjà cette performance-là et encourager davantage ce pays à aller vers la mobilisation des recettes au lieu donc chaque fois d'aller sur le marché domestique ou le marché international pour s'endetter. Alors, 12 583 milliards de francs CFA, c'est colossal, mais néanmoins, les dépenses ont toujours été au-dessus des recettes durant cette période de 5 ans. Bien sûr, Crépi, c'est ce qu'affiche donc le tableau de bord des recettes, enfin, de l'économie du Sénégal. Les dépenses ont été ces 5 dernières années des plus importantes, soit 15 628 milliards de francs CFA contre 12 583,1 milliards de francs CFA, un déficit budgétaire de 3 045 milliards dû à l'ambition très poussée du pays, donc de se développer au projet d'infrastructure, au projet visant donc à améliorer la performance agricole au niveau de ce pays-là, au projet minier et surtout au tourisme lancé ces 5 dernières années pour donner donc des embellis au niveau de ce pays-là. Beaucoup donc de dépenses à effectuer pour réaliser ces rêves-là. Aujourd'hui, le Sénégal en est à un point où les finances, la dette veut étouffer donc la politique économique de ce pays et le Fonds monétaire, je l'ai dit tantôt, a donc mis un accent particulier sur la collecte et la mobilisation des recettes. Le pays a commencé progressivement donc à s'afficher, si ce n'est donc pas les conséquences du coronavirus. Je crois que 2021 verra également la croissance donc de ces recettes-là et on pourra dire le Sénégal est sur de bonnes auspices en ce qui concerne donc la mobilisation des recettes pour pouvoir faire face. Alors, comment le pays arrive-t-il à faire face au déficit budgétaire chaque année?
Au départ, c'était donc la collecte, enfin la présence sur le marché domestique, je l'ai dit tantôt, la présence également sur le marché international avec l'eurobond où le Sénégal a été donc récolté. Aujourd'hui, on fixe donc la dette publique du pays autour de 9 563 milliards au 31 décembre de l'année 2020. On fixe aussi la capacité du pays autour de 23,3% au 31 décembre 2019, ce qui fait un peu de trop, et pour aller donc pour contrer donc cette capacité excessive d'aller vers le surendettement, je crois que le pays a trouvé le mécanisme de collecte et de mobilisation des recettes. Il faut dire déjà que le Sénégal a quand même fait un effort ces dernières années à véritablement donc asseoir une politique fiscale des meilleures, et donc la politique fiscale aujourd'hui a permis au Sénégal d'aller au-delà donc de sa performance jadis qui lui permettait donc de collecter les recettes, et je crois que progressivement avec la notion donc des dons, des recettes à collecter sur place, le Sénégal pourra faire face à ses besoins en termes donc de budget. Merci Kazumi Pédior d'être parti avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres informations économiques. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve très bientôt. L'information revient sur Sika.